Eh bien salut tout le monde, c'est Sanevien, on se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième épisode du 4e chapitre. Alors la dernière fois nous avons donc fait l'arc Samonji. Notre équipage a été séparé aux quatre coins du monde. Donc là on va savoir où on a atterri. Et on va pas savoir tout de suite où nos amis ont atterri, malheureusement on va le savoir plus tard. Mais en tout cas nous on va savoir enfin où on est. Parce que quand même, se faire téléporter comme ça, comme ne manque rien, moi j'y non. Non. Durant la bataille de l'archipel de Samonji, l'équipage de Luffy fut complètement anéanti par Barthélemy Kuma, un capitaine corsaire qui les envoya dans différents endroits. Après 3 jours et 3 nuits de vol, Luffy atterrit finalement sur une île inconnue. C'était la terre de la tribu Kuja des femmes guerrières, l'île des femmes d'Amazon Lily. Celle qui régnait sur cette terre où les hommes étaient interdits était Bois Hancock, une capitaine corsaire. La malchance. Hancock fut d'abord hostile envers Luffy, suite à son comportement grossier, mais elle l'apprécia finalement après avoir été touchée par ses incroyables techniques de combat, vous l'avez compris. Luffy reçut de graves nouvelles. Son frère Ace au poing ardent, qu'on a rencontré à la Basta, capturé par Mashalicic Barbe Noire, celui qu'on a rencontré à Jaya, devenu le nouveau capitaine corsaire, ça on l'a appris à Thriller Bark, que c'était lui qui remplaçait Crocodile, serait exécuté publiquement par la marine. Quand Luffy l'apprit, il décida de sauver son frère, ce qui est normal. Aidé par Hancock, Luffy infiltra la grande prison d'Impel Down. Il y retrouva d'anciennes connaissances comme Baggy, Mr. 2 et Mr. 3, qui l'aidèrent également avant d'aller au dernier niveau de la prison, j'ai du mal, le niveau 6. Où Ace était détenu prisonnier. Je vais vous expliquer plus tard les différents niveaux de la prison. Ça va de 1 à 6. Néanmoins, Luffy fut touché par le poison mortel de Magellan, le directeur de la prison, donc gardien de la prison et éditeur du Toxiflu, et s'effondra au seuil de la mort. Il fut sauvé par Mr. 2 et Ivankov, chef de l'armée des révolutionnaires. Revenu miraculeusement à la vie, Luffy aidé par Ivankov et Mr. 2 repartit au niveau 6. Cependant, Ace avait déjà été transféré au QG de la marine. Ah bah c'est ballot. Luffy essaya de le suivre mais il fut emprisonné au niveau 6 sous les ordres de Magellan qui était méfiant. N'ayant plus aucun moyen de retourner à la surface, Luffy et ses amis semblaient n'avoir plus d'espoir. Mais... Ah, il va se passer quelque chose. Ah, le gardien qui se prend un kick là. Ah donc là on voit que toutes les sorties sont barricadées. On peut plus bouger là. Libère-moi si tu veux sortir d'ici. Je peux faire un trou dans le toit. Qu'en dis-tu, chapeau de paille? Crocodile. Après avoir écouté Ivankov, Luffy accéda à contre-cœur de libérer Crocodile. Bah, moi je l'aurais pas fait, tu vois. Bah un gars qui veut faire sauter toute une ville grâce à une bombe, moi je dis non, hein. Non, je lui libère pas. Puis un autre homme parla à Luffy. Je t'en prie, prends-moi aussi avec toi, je pourrais t'aider. Ace, je le connais depuis qu'il a rejoint l'équipage des Barbes Blanches. Je suis ici car je me suis opposé à la guerre. Donc lui, il était dans la même cellule que Ace. C'est pour ça qu'il le connaît. Je veux sauver Ace, s'il te plaît, donne-moi une chance de mourir vaillamment. Ok. Ah bah, pas très difficile à convaincre, hein, Luffy. Tu as toute ma gratitude. Cet homme est l'un des 7 capitaines corsaires. Dis donc, on en a eu 3, enfin 4. Hancock, Teach, Crocodile, enfin Crocodile c'est un ancien, Jinbei, bah, c'est nous que c'est la fête. Le premier fils de la mer, Jinbei. Et ben on est parti pour Impel Down. Ouais, zut. Donc, concernant les niveaux, en gros Impel Down c'est une prison sous-marine, donc qui est sous l'eau, et elle est composée de plusieurs étages, de 1 à 6. Et en gros par exemple le premier étage, ce sont les prisonniers entre guillemets nuls. Le deuxième étage, les prisonniers nuls mais un peu moins. Le troisième, les prisonniers un peu plus forts. Et ainsi de suite. Le quatrième, là ça va vraiment du lourd. Le cinquième, c'est quand même fort. Là, des prisonniers assez forts. Et le niveau 5, là c'est vraiment des prisonniers assez balèzes. Et là le niveau 6, c'est entre guillemets les prisonniers, tu vois. Vraiment les plus grands criminels de la planète sont emprisonnés au niveau 6. Ouf. On va pouvoir avancer. Bah la porte ça s'ouvre pas. C'est un problème ça.
ouais, j'ai d'accord, il y a une coffre, j'arrive. Ouais, je fais souvent cette attaque, mais elle est tellement puissante. Alors, où est-ce qu'il est, Ivankov? Donc là, c'est Mr. Chu. Ah, comment il court, Mr. Chu? Et là, c'est Ivankov. Je les ai pas vus. Là, on va prendre le territoire. Et c'est à peu près tous au même endroit, c'est parfait. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a un temps pour le territoire? Non, non, pas le temps. Voilà, raté. Enfin, si on aura le temps, mais je parle de le prendre en Kizuna. Bah, raté, on a raté. Et hop. Ah ouais, et concernant les vidéos Minecraft, là, bah, vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est juste que j'ai un peu moins de temps qu'avant pour tourner à cause des cours. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va revenir les vidéos Minecraft, mais à un rythme un peu plus léger quand même. Parce que déjà que j'ai pas non plus trop le temps de tourner ces épisodes là, et je privilégie d'abord ce let's play que les vidéos Minecraft. En moins ce let's play est terminé, et parce que j'ai prévu d'autres let's play derrière ce jeu. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment envie de faire d'autres let's play. Donc c'est pour ça que je privilégie d'abord de faire ces vidéos là que Minecraft. Mais vous inquiétez pas, il y en aura un. Oh, il a comment ouvert la porte? Oh, le déhanché. Joli. On va passer un petit là, hein. On n'a pas de temps à perdre. Ouf. Hop, hop, hop. C'est bon, on a presque pris le territoire. Voilà. Allez, on fonce. Level 4, c'est par là. On va prendre la base avant quand même. Ah non, je veux pas de ton poison. Bah c'est là la porte. Ah bah j'y suis. Qu'est-ce qu'il y a, ils ont barricadé la porte. Ah bah ouais. Ils sont pas cons les mecs. Hein. Mais on connaît quelqu'un qui peut nous aider. En même temps c'est un peu normal, ils vont pas dire allez-y, rentrez, faites ce que vous voulez dans ma prison quoi. Allez, Crocodile, tu vas pouvoir nous aider. Finalement on a bien fait de la libérer. Et hop. La base on va la prendre. Ah, Minotaur. Lui c'est l'un des gardiens chefs de la prison. Enfin c'est l'un des gardiens de la prison. Ouais ouais, un Minotaur. Alors elle a plus l'air d'une vache stupide comme ça. Mais voilà. Eh, lâche-moi. Alors celle-là c'est la meilleure quand même. Raté. Voilà, c'est bon, allez, on l'a eu. Voilà, on l'a eu. La prochaine fois que tu bouges, tu finis en steak, c'est clair? Bon, allez. Elle est la crocodile. On esquive les poisons de Magellan. Et on fonce au niveau 4. Ah, beaucoup de gardiens ici. Oh, pardon, excusez-moi, je baille. Et donc, c'est quoi tous ces gardiens là? Mais en soi, là, c'est qui les bonnes personnes? Ce sont les gardiens qui enferment les criminels pour protéger la population, ou alors c'est nous qui voulons sauver notre frère. Tout est relatif.
Je ne dois pas être repéré, me faufiler à l'entrée. Baggy, ses 3 grandes aventures sont là, au niveau 4. Ah bah ils sont même en droit que nous. Quelque chose est étrange, Baggy, regarde. Patron. Donc c'est toi, Mr. Shui. Qu'est-ce qu'un déchet inutile comme toi fait ici? De belles paroles venant de quelqu'un toujours en prison. Chapeau de paille. C'est vous les gars. Vous étiez là tout ce temps. J'applaudis tes efforts. T'évader et venir ici. Mr. Chu, tu es ici aussi? Ah non, non, il est pas là. Ah. Donc après cette petite scène humoristique, repassons donc aux choses sérieuses. Mais quand même, dis donc, Brooke, je me disais, le mec, pas le squelette qu'on a recruté sur la barque, bah il a pas fait long feu quoi. Genre je veux dire, Zoro, Nami, Sanji, on les a recrutés depuis le premier chapitre quasiment, pas depuis, ouais si, depuis le premier chapitre. Bah disons que Brooke, on l'a rencontré sur la barque, épisode suivant, tac, séparation d'équipage. Ouais bah dis donc, il a pas profité longtemps. Et hop, trop de soldats. Le pire chose, c'est qu'il peut rien faire contre moi, mais il s'acharne. Allez, on est parti. Donc, on va là-bas. On a quelque chose à faire. Allez, on est parti pour le territoire. Oh, beaucoup d'un coup là. Ah, il me veut plus. C'est bon, on a pris le territoire. Oui. Et du coup, on peut refoncer de l'autre côté. Ah, dégagez, vous. Voilà. Donc on va essayer d'avoir les deux en même temps. Voilà, parfait. Oh, les deux en même temps, ça c'était beau. Donc là en gros Baggy et Mr. Free, ce qu'ils font en gros c'est qu'ils libèrent le plus de prisonniers possible. Plus on est nombreux et plus l'émeute est grande quoi. Donc potentiellement plus de chances de s'enfuir. Il y a trop de gardiens. C'est un truc de fou. Attendez, on va quand même prendre le territoire. Hein. Ouais, c'est bon là. Non, quelqu'un est apparu. Parfait, territoire pris. Donc on est parti pour combattre Hannibal, ça c'est Hannibal, je sais pas quoi. Donc qui lui est le sous-directeur de la prison. Ouais, j'ai beaucoup une attaque moi. Ah, chasse au trésor. Hey, vous n'allez pas me laisser sortir. Désolé, n'êtes-vous pas crocodile? J'ai des choses à régler avec le gars devant. Mr. One. J'essaie de sortir d'ici, mais j'ai besoin de main d'œuvre. Alors, tu veux venir avec moi, Mr. One? Je suppose que si c'est toi, je vais suivre le plan. Je m'ennuie un peu de toute façon. Les mauviettes formeront bientôt un grand groupe. J'espère que les capacités ne sont pas affaiblies. Bien sûr que non. Très bien, allons-y. On voit quand même la confiance qui règne entre les deux. En gros, Mr. One, Mr. Chu, Mr. Fui, plus le nombre est proche de 0, plus le personnage est fort. Par exemple, Mr. Fui, il est fort. Bah, il est parti toute sa vie d'un coup, le mec. Alors, Mr. Fui, il est fort, mais Mr. Chu, puisque son nom est plus proche de 0, il est plus fort. Et Mr. One est plus fort que Mr. Chu. Et lui, Crocodile, sous son nom, c'était Mr. Zero. Donc c'était vraiment le boss de l'organisation.
Allez, la porte, faut s'ouvrir là. Bon, ça s'ouvre ou comment ça se passe là? Ah, on vise quelqu'un. Ah, Minotaur s'est rétabli. Ah merde. Ah, allez. Ah, normalement fort et résistant. Mais je suis sûr que c'est un Zoan. Voilà. Tous au même endroit, c'est ça qu'on aime bien. Mais dis donc, tu te prends pour qui? Il y a quelqu'un qui vole mes kills là, non? On charge. Voilà, territoire pris. Allez, on fonce directement au pont. Ah, il y a Minotaur qui est revenu. Maintenant, on va se débarrasser de lui parce qu'il va quand même être gênant. Donc, Minotaur, c'est pas contre toi, mais casse-toi. Vraiment. Je t'avais prévenu. Si tu reviens, je te finis en steak. Arrête de t'en foutre. C'est quoi qui fait voler comme ça? Et hop. Moi aussi je peux le faire. Voilà. Couché. Encore une fois, tu finis en boucherie. Hein. Un truc de fou aussi. Faut vraiment qu'on leur explique tout hein, à ces animaux de la ferme. Donc on est parti pour battre Hannibal, sauce Hannibal, je sais pas comment ça se dit. Oh. Oh. On lui a enlevé 2 tiers de sa vie en un seul coup. Je n'en ai pas encore fini. Vice-directeur, n'essayez pas de tenir, vous mourriez. Juste à cause de vous qui êtes sur les mers, les gens craignent de perdre leurs proches. Ils n'en dorment plus. Bon, t'exagères un peu quand même. C'est la grande forteresse de l'enfer. Pour protéger les faibles, nous enfermons les criminels les plus cruels. Si elle était violée, le monde se bourrerait dans la peur. Donc vous ne ferez pas un pas en dehors d'ici. Bon, en soi, il a raison, mais pas totalement non plus, quoi. Tu parles de justice et de mal. Tu ferais mieux de renoncer. Peu importe où on regarde dans ce monde. Ah, c'est Titch. Il n'y a pas de réponse. C'est ridicule. Mais il a raison. Lui, il a raison. Pareil, le bien et le mal, tout est relatif. C'est une question de point de vue. Tu es Barbe Noire. Barbe Noire. Tu es Barbe Noire. Ah, mais c'est lui qui a enfermé Ace. Ça fait un bail chez votre paille. J'ai été choqué en apprenant que tu es le frère d'Ace. Bien sûr, tu veux y être, hein. Ça va bientôt commencer. L'exécution publique de ton frère. Je ne laisserai pas mourir Ace. Si je te mets sur mon chemin, je t'abattrai sans pitié. D'accord. Il est carrément rendu sur l'équipage. Voilà. Problème, c'est que là on est tout petit. On va bouger un peu. Donc, en fait, on va se mettre dans le contexte. En gros, Barbe Noire, il voulait être grand corsaire. Et pour ça, il fallait faire une action pour prouver qu'il le méritait ce poste. Et donc, en fait, il voulait capturer un pirate à une prime de 100 millions. Donc, Luffy était la cible parfaite. Sauf que Ace, il cherchait Barbe Noire. Et quand il a appris que Barbe Noire nous cherchait, ah, son prix ténèbres.
En gros, quand Ace a appris que Barbe Noire me cherchait, il a voulu combattre Barbe Noire pour le tuer quoi. Et bah Ace a perdu tout simplement. Donc en gros, si ça aurait pas été Ace, ça aurait été Buffy. Donc en gros, Ace s'est sacrifié, on va dire. Il s'est sacrifié involontairement quoi. Dis donc Barbe Noire là. Voilà, dégage. Alors il est où Gorgias? Il est là-bas. Ah, il a survécu. Ah, plus maintenant. Donc on va reprendre le Kizuna. Hop, les SP au max. Je sais pas. Non, on va l'enlever en fait. Oh, on est mieux comme ça. Allez, Wankoff, ouvre la porte. Donc là, vous allez voir le plan. C'est gros, lui, Mr. Chu, il a mangé un fruit du démon. C'est qu'il peut se transformer en n'importe quelle personne dont il a touché le visage. Enfin, en gros, s'il touche le visage de Luffy, il pourra prendre l'apparence de Luffy. Et donc, il a réussi à toucher le visage de Magellan. Et il va se transformer en Magellan pour seulement ouvrir les portes quoi. Donc c'est vraiment pas con comme plan du tout, c'est même très ingénieux. Hop, donc là, Mr. Chu sur mon Magellan. Ah, excusez-moi encore, je baille. Bah là au moment où je tourne, on est quand même un peu plus de 23 h. Bon, c'est pas tard en soi. Mais je sais pas, ouais, un petit coup de barre on va dire. Mais bon, allez, ça va pas nous plomber l'ambiance. On est parti pour prendre le territoire. Il y a beaucoup de monde là quand même. C'est marrant jamais de faire ça. Parfait. Il y a tous à un point de vue. Territoire pris. Donc maintenant on va reprendre en arrière. Parce que les portes là se débloquent pas maintenant. Au final tout le monde vient vers là. Nous quand même on va quand même faire le tour, ça va plus vite. Que d'attendre que Crocodile passe là-bas. Alors ça la porte, on va juste prendre le territoire de l'autre côté. Mais voilà, c'était pas obligatoire donc je l'ai pas fait. Ah, tous les prisonniers là. On a quand même créé une grande émeute. Hein. N'empêche là franchement c'est un bordel. Merci Jinbe. Allez on est parti. Ah, chasse au trésor. Bien. Avec ça, on a pris un sacré raccourci. Merci Iwan. Pas de besoin de me remercier. J'ai choisi de te soutenir car c'était mon devoir. Je ne peux pas laisser mourir le fils de mon frère d'armes. La vérité, c'est que quand votre père, Dragon, est allé mener une armée, j'avais l'intention de rentrer dans le monde libre, mais la situation a changé quand tu es arrivé. En gros, le père de Luffy, c'est Monkey Dragon, le chef suprême de l'armée des révolutionnaires. En gros, ils ont pour but de remercier le gouvernement, quoi. Quoi qu'il arrive, je vais m'évader de Impel Down et sauver Ace. Très bien. Attends-nous, Ace. On va sortir, te retrouver. Alors, on est parti. On va prendre le territoire. Là, on a beaucoup de personnes. Là, Kizuna va durer longtemps. En gros, plus on a d'alliés pour Kizuna, c'est pour ça qu'en fait je varie les personnages. C'est parce que moi ça rallonge la durée. Allez, hop.
faux Magellan. C'est bon, on va le prendre. Et le pire, c'est que ça marche. Hein. Tous les gardiens pensent vraiment qu'il s'agit de Magellan. Ah, ce cas-là, le vrai Magellan est arrivé. Donc là, dans la tête des gardiens, attends, il y a deux Magellans, c'est quoi cette histoire? Ah, Magellan avance. Bon, Mr. Free, je compte sur, Mr. Free, pardon, je compte sur toi. Tu ne fais pas de merde. Hein. Empêche Bélin de s'approcher de faux Magellan, il n'y a pas de problème. Ça y est, il a ouvert. Ouais. Merci, Wenkoff. On va reprendre Jinbei. Attends. Juste voir un truc, information sur la marine. Ah donc Magellan est... Ah donc c'est Minotaur qui vient vers nous. Mais là, le problème c'est qu'il y a Mr. Free qui a besoin d'aide. Attendez, on va combattre Minotaur encore une fois. Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit? Je vais vraiment finir en stack. Hein. Ouf. Bon, alors ça, c'est la meilleure. Ah, ça fait. Attendez, je m'occupe du Minotaur là. One versus one. Oh, il fait mal. Couché. Encore. C'est bon. J'avais perdu. Alors la bavette. La bavette. Ça y est, Mr. Free a commencé à avancer. Allez, viens, faux Magellan. Ça ressemble tellement vrai. Donc, Sapper il est là. Donc Baggy continue toujours à ouvrir les prisonniers. Bah forcément, il faut encore qu'on soit vraiment encore plus nombreux là. Voilà, Sapper a été battu. Un peu de vie, ça fait pas de mal. Alors. Commandant de la marine est là. On va directement faire ça. Voilà. On se dégonfle encore une fois. Pas on a peur, hein. Non, parce qu'on se dégonfle, on a peur. Ça sert à rien, je peux pas les frapper. Si je peux les frapper, mais je leur fais pas mal. Ah, maintenant viens. Ah, c'était bête, donc le plan est fini. Plan de génie. Et hop. Ah, le territoire est pris. Et hop. Allez. Donc là on attend quelqu'un. Ah, Baggy va encore libérer les prisonniers. Ouais. Ah donc là Baggy a ouvert toutes les cellules qu'on a pu croiser. Donc là, notre petite armada là, chasse au trésor. Alors ouais, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui disent que c'est hyper dur d'avoir cette chasse au trésor là. Mais je sais pas, regardez là, du premier coup, vous êtes si nombreux rassemblés, je vous ai libéré, dites mon nom. Ah, le mec narcissique quoi. Captain Baggy, on vous en doit une. On fera ce que vous voulez. La chance est de mon côté. Et ils sont motivés. Avec autant, sortir de la prison ne sera pas juste un rêve. Maintenant, chien pourri, c'est votre première chance pour la liberté. Jouez votre vie et foncez. C'est l'heure du coup d'envoi. Notre sauveur, Captain Baggy. Ouais, peut-être qu'il se tire lui.
Donc nous et notre petite armée, on fonce directement à la sortie d'Impel Down. Alors ce qui est bien par contre avec ce fruit du démon de Mr. Two, c'est qu'en gros tu peux prendre l'apparence et la voix aussi. C'est tellement cheaté en vrai. En termes de combat, ce fruit du démon est nul. Mais en termes vraiment genre d'infiltration, d'espionnage, c'est le meilleur fruit du démon du monde. Le mec il peut se faire passer pour qui il veut. Non mais quand même à Impel Down, c'est pas n'importe quel bâtiment quoi. C'est la prison la plus dangereuse du monde. Et lui il s'infiltre comme ça. Fuis Impel Down, bah tu m'étonnes pour fuir Impel Down. J'ai pas envie que Magellan arrive. Alors retournons à la marine. Mais dis donc. Alors celle-là c'est la meilleure aussi. Oh. Ouais. Oh. Ils se prennent pour qui là? Vous êtes des vulgaires gardiens. Ah. Donc là il faut attendre l'arrivée de tout le monde aussi. Donc pour l'instant on va battre tous les gardiens qu'on voit. C'est la meilleure chose à faire. Donc derrière il n'y a plus un seul gardien. Hop. Là c'est de la vie. Ouais. C'est bon, il y a juste... Ah si, on est encore un peu loin, on peut zoomer, c'est bien. Encore quelques-uns par-ci, à droite, à gauche. Mais bon, c'est pas hyper gênant. Allez, on fonce. Donc là, encore quelques gardiens. La liberté, elle est juste là. La sortie d'Impel Down. Mais on va attendre nos amis quand même. Donc là, ils vont tous se battre en retraite. Voilà. Ils s'enfuient en fait, ils sortent de la prison. C'est bon, donc là, il n'y a plus soldat. Un crocodile le suit. Maintenant, ça va être Ivankov. Ah, Minotaur. C'est quoi ces pouvoirs de régénération là? Bon, on s'en fout, vas-y. Donc là on va attendre que tout le monde bat en retraite quoi. Que tout le monde sorte de la prison. Mr. One. Donc là il en reste deux. Ivankov vient d'arriver. En tout cas merci pour ton aide Ivankov. Mais oui, t'arrives à temps. Mr. Fu vient d'arriver. Ah ouais, Mr. Fu il a peur de Magellan. Ah bah, en parlant du loup, enfin du poison, Magellan et son fruit du poison là, l'un des fruits démons les plus forts, les plus puissants. Alors on a perdu face à Magellan. Là pour le jeu on doit le battre, mais en vrai le fils s'est juste fait éclater par Magellan. Dans le manga, il y avait carrément, c'est même plus un fossé, c'est carrément une falaise entre Luffy et Magellan. Mais bon là pour le jeu on doit le battre, c'est triste. Un personnage aussi puissant. Alors je vais casser un mythe, ce n'est pas un Logia. Hein. Le fruit de Magellan est un Paramecia. Mais même si le Paramecia a des propriétés de Logia, c'est vrai. Ah, Kizuna, c'est bon. Moi aussi je peux le faire. Ah bah Mr. Free s'est pas enfui. C'est rare ça. Oui. Gagné. Victoire. Allez, on se casse. Encore un Gear Second, c'est classe en plus.
Ouais, je suis étonné qu'on se barre. Chapeau de paille, on n'a pas de navire de guerre à prendre. Ouais, je suis parti. Ouh là là. On dirait que je suis arrivé à temps. Iwa, cours. Fais ce truc, le clin d'œil. D'accord. Ah non, je te laisserai pas faire. Évidemment. Ah, les fameux hydras de Magellan, le dragon. Bien, on a réussi à atteindre le navire de guerre. On s'est échappé. Ah bah enfin. Oh non, elle ne veut pas s'ouvrir. La porte de la justice. Bah elle s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la porte s'est ouverte. Où est Bonclay? Il parle de Mr. Chu. Vous allez voir, ça va être émouvant. Il était juste avec nous à l'entrée. Bonclay est resté derrière Impel Down. Et on est censé continuer d'avancer. On n'a plus le temps. On ne peut pas juste l'abandonner. On est encore connecté. Bonclay, tu m'entends? Bonclay, pourquoi tu fais encore ça? C'est comme la dernière fois. Alabasta où s'était sacrifié pour nous, et au final il a fini à Impel Down. Je croyais qu'on devait s'échapper ensemble. Tu viens juste de me sauver, non? J'ai quelque chose si tu es là, Bonclay. Mr. Chu, tu. Bonclay, mon garçon. Bonclay, la porte se referme, on doit y aller. Merci pour tout. Chapeau de paille, va vite sauver ton frère. Même dans les ténèbres de l'enfer, l'amitié peut éclore. Les pétales sont le souvenir laissé par cette mère déchaînée. Un jour, ils refleuriront. Ah, c'est beau ce qu'il dit. Mr. Chu contre Magellan. Bon, spoil, hein, Mr. Chu sera mort. Voilà, je vous le dis. Quelles sont tes dernières paroles? Pas de regret. Je te reverrai dans les champs de Kamaway. Beau sacrifice en tout cas. Énorme sacrifice de Mr. Chu. Et bien en tout cas c'est donc ici que nous allons nous laisser. Cet épisode franchement a été pas long mais voilà quoi. Il a quand même duré environ 40 minutes. Et bien en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 3. C'était Sainavia, bye tout le monde.